Une fillette de 10 ans est soudainement devenue muette après son retour de la maison de sa grand-mère, sans mots, sans plainte, seulement des pleurs étouffés la nuit et un silence glacial et profond qui s'accrochait au mur de leur maison comme du brouillard. Sa mère, de plus en plus perturbée par le changement, commença à soupçonner que quelque chose s'était passé, alors un soir, sans un mot, elle installa discrètement une caméra dans la maison, ayant besoin de réponses qu'elle ne pouvait pas demander. Et à partir de là, une vérité terrifiante a lentement commencé à faire surface. « Maman, je ne veux plus jamais qu'il soit près de la table de la cuisine », murmura Lily un soir, les premiers mots qu'elle prononçait depuis des jours. La cloche de l'école venait de sonner lorsque la porte de la salle de classe s'est ouverte et des groupes d'élèves se sont déversés comme de l'eau se précipitant à travers un barrage brisé, des chaussures en caoutchouc claquant contre le béton, des rires ondulant à travers la cour dans des vagues de bruit de jeunesse. Au milieu du joyeux chaos, une petite fille aux cheveux bruns avec une queue de cheval basse se déplaçait tranquillement dans la cour de l'école, ses pas pressés contre la clôture en bois patiné comme si elle essayait de disparaître dans son grain éclaté. C'était Lily Monroe, 10 ans, la fille unique d'une mère célibataire. Elle ne courait pas, ne parlait pas, marchait juste droit devant elle avec une détermination silencieuse, évitant chaque regard, sa main gauche toujours serrée fermement autour de la sangle de son sac à dos, tandis que sa main droite s'agitait sans cesse avec l'ourlet de sa veste. C'était un mouvement répétitif, automatique et mal à l'aise, un signal silencieux de quelque chose d'effiloché sous la surface. Depuis la porte de la classe, Mademoiselle Ellie Grant, enseignante principale de la classe de CM2 et également professeure de littérature, observait son élève en silence. Ellie avait une trentaine d'années, des cheveux légèrement bouclés et des lunettes rondes, toujours observatrice, profondément engagée envers ses élèves et souvent la première à remarquer les plus légers changements, les plus petites ruptures dans leurs expressions. Elle avait enseigné à de nombreux enfants au fil des ans, mais peu d'entre eux avaient autant troublé son cœur que Lily le faisait maintenant. Elle se comporte différemment, a déclaré Mademoiselle Ellie plus tard dans la journée, alors qu'Ashley Monroe, la mère de Lily, est arrivée pour la récupérer. Ashley, elle aussi, avait une trentaine d'années, la peau pâle, les cheveux châtains foncés soigneusement attachés en arrière, une femme qui travaillait comme assistante juridique avant de se lancer dans le travail indépendant après la naissance de Lily afin de pouvoir être plus présente, plus disponible, plus mère. Elle était forte, indépendante et extrêmement sensible aux changements les plus imperceptibles chez sa fille. « Bonjour, Mademoiselle Ellie, dit-elle en hochant la tête, ses yeux se tournant rapidement vers Lily. « Est-ce que Lily va bien ?» Ellie secoua doucement la tête. « Elle n'a pas dit un mot en classe, dit-elle doucement. Je leur ai demandé d'écrire un paragraphe sur les émotions hier, elle a juste fermé son cahier, sans écrire un seul mot. » Lily se tenait là, la tête baissée, silencieuse, ses doigts se resserrant autour de la sangle du sac à dos jusqu'à ce que le tissu se froisse sous la pression. Sur le chemin du retour, Ashley ajusta le rétroviseur et, à travers celui-ci, elle vit Lily regarder fixement par la fenêtre, les maisons qui passaient se fondant dans le silence de l'automne, les lampadaires vacillant au-dessus des rangées d'arbres comme des sentinelles d'un rêve qui s'estompe. Le souvenir d'Ashley la ramena au parc, à la première fois où Lily avait appris à faire du vélo, comment son rire illuminait ses joues, rouges de joie et de vent. Maintenant, cette chaleur, cette étincelle de lumière innocente, avait disparu de ses yeux. Ashley s'éclaircit la gorge. « Tu n'es pas content ?» dit-elle doucement, « il s'est passé quelque chose à l'école ?» Lily secoua la tête, sans toujours regarder sa mère. « Ou, est-ce que quelque chose t'a mis mal à l'aise chez grand-mère ?» Lily ferma les yeux, son petit visage se crispa, puis secoua doucement la tête à nouveau, un mouvement doux mais définitif. Cette nuit-là, après avoir mis Lily au lit, Ashley s'assit seule dans le salon, téléphone à la main, rejouant de vieilles vidéos. L'une montrait Lily dansant sur une chanson à la télévision, une autre les a capturés en train de cuisiner ensemble, les rires résonnants, la farine dans l'air, les doigts collants de douceur et de joie. Puis vint le clip le plus récent, vieux de quelques jours seulement, où Lily était assise seule dans un coin, la lueur de l'écran de télévision projetant une douce lumière sur son visage, mais ses yeux ne souriaient plus. À l'étage, un léger craquement provenait du lit. Ashley monta les escaliers tranquillement, le cœur battant à chaque pas. La porte de Lily était légèrement entr'ouverte, la fille recroquevillée sous les couvertures, seuls ses petits pieds dépassaient comme une ponctuation fragile. Un doux bruit provenait de la fenêtre, le vent sifflant à travers les vieilles charnières et Lily tressaillit, se recroquevillant davantage, comme un chaton effrayé pris dans une tempête silencieuse. Ashley se tenait là, dans le couloir sombre, les yeux remplis de larmes. Ce week-end, comme d'habitude, Ashley a emmené Lily rendre visite à Evelyn Harper, la mère d'Ashley et la grand-mère de Lily. Evelyn avait plus de 80 ans,
vivait seule dans une maison grinçante à la périphérie, une femme de peu de mots, adorant le tricot et le thé de l'après-midi, une ancienne bibliothécaire enveloppée de routine et d'une sévérité tranquille. « Salut maman », salua Ashley alors qu'Evelyn ouvrait la porte. Lily se tenait silencieusement derrière elle, sans rien dire. Les yeux d'Evelyn se posèrent sur sa petite fille, rapide et indéchiffrable, un regard qui disparut avant qu'il ne puisse être interprété. Lily s'est instinctivement rapprochée de sa mère, comme si elle cherchait un abri sans savoir pourquoi. Ashley le sentit alors, quelque chose se fissurait sous la surface calme. « Elle n'a pas beaucoup mangé ces derniers temps », dit Ashley en aidant Evelyn à ranger la cuisine. « Avez-vous remarqué quelque chose ?»« Elle est probablement juste fatiguée », répondit Evelyn en séchant la vaisselle à un rythme lent. Les enfants grandissent vite, ils changent de façon imprévisible. Lily était assise à la table, face à la fenêtre. Evelyn versa la soupe dans des bols, Ashley passa le pain. L'air à la table était lourd, comme si chaque personne était assise dans sa propre bulle tranquille. Evelyn a parlé de voisins, d'un arbre dans la cour qui perdait ses feuilles à cause des insectes, ses mots se transformant en silence car ni Ashley ni Lily ne répondaient. Seul le léger tintement des cuillères sur la porcelaine et le tic-tac régulier de l'horloge du grand-père remplissaient le vide. « Lily, tu ne manges pas ?» demanda Evelyn d'une voix inhabituellement douce. « Je n'ai pas faim », répondit la fille sans lever la tête. Quand il fut temps de partir, Ashley enroula ses bras autour de sa fille dans une étreinte serrée. Lily resta immobile, puis se retourna et retourna dans la maison sans se retourner. Evelyn se tenait sur le porche, les bras croisés. Ashley s'est assise dans la voiture pendant un moment avant de démarrer le moteur. Dans le rétroviseur, elle vit la petite silhouette de sa fille disparaître dans la maison, engloutie par la porte, disparue. Jamais auparavant la distance entre 3 générations n'avait été aussi flagrante. Et dans ce moment vacillant de séparation, Ashley réalisa que ce n'était pas Lily qui changeait. Il y avait quelque chose derrière cette porte. Dans un café tranquille niché au bout de la rue, la lumière des bougies sur les murs s'était estompée avec les heures du matin. À l'intérieur, une table ronde en bois usé par le temps contenait 2 lattes fumant. Dehors, les feuilles d'érable flottaient paresseusement autour des chaises en métal nu et des tables vides. « C'est étrange », murmura Ashley, les yeux fixés sur le café. « Mon chat a sauté sur ses genoux et elle ne lui a pas caressé la tête, ne l'a pas repoussé non plus, et juste restée assise là, comme si elle n'était pas vraiment là du tout. » Shannon Moore, l'amie la plus proche d'Ashley, posa sa tasse et pencha la tête. Mère divorcée de 2 enfants, elle n'était pas étrangère aux ombres silencieuses que portent les enfants. Lily est le genre d'enfant qui se retire quand ses émotions sont refoulées, dit Shannon, sa voix plus lente maintenant, douce. Quand Sammy était petite, chaque fois que quelqu'un parlait de son père, elle se glissait dans l'armoire et fermait la porte à clé de l'intérieur. Nous ne pouvons pas les forcer à parler avant qu'ils ne soient prêts, mais nous pouvons leur donner un sentiment de sécurité, afin qu'ils s'ouvrent progressivement. L'essentiel est de ne pas se précipiter. Ashley hocha la tête, un frisson parcourant son corps, froid et certain. Cet après-midi-là, après avoir remarqué que Lily ne réagissait toujours pas aux choses familières et semblait même éviter le regard de sa mère, Ashley a décidé de l'emmener à la clinique pédiatrique du centre-ville. Elle avait besoin de quelqu'un qui puisse voir ce qu'elle, en tant que mère, ne pouvait pas encore nommer. Le docteur Anil Patel a bénéficié de la confiance de nombreux parents locaux. Au-delà de son diplôme de Johns Hopkins, il avait plus de 30 ans d'expérience de travail avec des enfants présentant des signes de traumatisme, de dépression ou de changement de comportement. Il ne s'est jamais précipité, n'a jamais supposé, n'a jamais poussé. Il écoutait avec ses yeux autant qu'avec ses oreilles. Son attitude chaleureuse et sa voix grave et stable créaient un espace où les enfants se sentaient en sécurité. « Je me souviens que Lily était réceptive lors de notre dernière visite », a déclaré le docteur Patel, feuilletant doucement le dossier, ses yeux s'attardant brièvement sur les notes concernant le comportement récent. Maintenant, elle est plus calme, moins réactive, cela pourrait être une réponse précoce à une forme légère de traumatisme. Je pense que nous devrions la surveiller quelques jours de plus plutôt que de nous précipiter pour étiqueter quoi que ce soit. Ashley s'est assise plus droite, les bras croisés. Elle hésita, puis parla. Dernièrement, les changements ne se produisent qu'après son retour de chez sa grand-mère, il n'y avait aucun signe avant cela. Elle s'arrêta, sa voix était un murmure. Tu penses que c'est peut-être à cause d'elle ? Le docteur Patel secoua doucement la tête. Je ne veux pas spéculer, dit-il doucement, mais lorsque les enfants changent, ou sont affectés par la dynamique familiale, ils se taisent souvent avant de pouvoir l'exprimer avec des mots.
Surtout les enfants à forte sensibilité cognitive, comme Lily. Le lendemain matin, Ashley s'arrêta au même carrefour que d'habitude, juste avant que le feu ne passe au vert. L'horloge du tableau de bord indiquait 7h38. Mais Lily resta immobile, pas d'écouteurs, pas de manipulation de son bracelet à breloques, juste le regard vide par la vitre de la voiture. « Tu veux que je mette de la musique ?» proposa Ashley d'une voix douce, comme pour tâter le terrain. Lily ne répondit pas. « Et Ellie Goulding ? Comme l'autre jour, tu adores le début de cette chanson. » La jeune fille haussa légèrement les épaules, le regard toujours fixé sur la vitre. Ce n'était pas de l'apathie. C'était comme si, à cet instant, même répondre à sa mère était insupportable. Ce n'était ni un non, ni un oui non plus, juste une sorte de silence qui semblait destiné à protéger quelque chose en elle, quelque chose de fragile, quelque chose qu'elle-même ne parvenait pas à comprendre pleinement. Plus tard, chez elle, Ashley était assise devant son ordinateur, parcourant de vieux fichiers, essayant de comprendre ce qui avait changé. Elle tomba sur une vidéo d'anniversaire de l'année précédente. On y voyait Lily éclater des bulles de savon, la tête renversée en arrière, et courir en rond autour de la table. Son rire était pur, aigu, perçant, résonnant dans le salon comme la lumière du soleil se reflétant sur le cristal. Mais maintenant, Lily était silencieuse. Ses yeux ne brillaient plus devant les gâteaux d'anniversaire ni devant les chants de ses amis. Ce soir-là, Ashley appela Nora par vidéo, une ancienne collègue de l'époque où elle était avocate, qui travaillait désormais pour une société de sécurité privée. « Quelque chose ne va pas, Nora ?» dit Ashley d'une voix basse et incertaine. Lily ne change qu'après avoir rendu visite à sa grand-mère. Ce n'est pas juste de l'humeur changeante. Elle n'est pas en colère ni ne fait des bêtises, c'est comme si elle se renfermait sur elle-même. Comme si elle cachait quelque chose qui l'effraie. Nora fronça les sourcils, pensive. « Tu penses installer des caméras, n'est-ce pas? Tu n'as pas peur qu'Evelyn le remarque? » « Non, » répondit Ashley, calmement déterminée. « Je le ferai moi-même. J'en cacherai un dans un cadre photo, un autre dans la cuisine, un autre dans le salon. Elle ne saura pas si je choisis les bons endroits. Vous êtes sûr? » Ashley hocha légèrement la tête, détournant le regard. Puis elle sombra dans un long silence. « Je n'ai plus de place pour le doute, » dit-elle finalement, doucement, comme si elle-même n'arrivait pas à croire qu'elle venait de le dire. Dehors, les lampadaires clignotaient doucement dans la nuit. Dans l'obscurité, les décisions paraissent rarement judicieuses. Mais Ashley avait déjà franchi la ligne du soupçon. Pour la première fois, elle acceptait de placer une seconde paire d'yeux dans la maison même en laquelle elle avait autrefois eu une confiance absolue. Le matin, en périphérie, était frais et vif. Le vendeur de riz gluant matinal avait déjà commencé à émettre de légers volutes de vapeur. La porte de l'épicerie de Monsieur Georges était encore légèrement entr'ouverte, seule une LED verte filtrait à travers. Dans l'immeuble de Madame Evelyn, le silence régnait. Ashley entra, un petit sac en papier à la main. À l'intérieur se trouvaient 3 mini-caméras sans fil, les derniers modèles. Carl Beck, un technicien de 29 ans, grand, mince, à la voix douce, était agenouillé et vérifiait l'éclairage de la maison. Ce côté de la cuisine est trop lumineux. Ça pourrait éblouir la caméra, a-t-il dit. Et ce coin du plafond est hors de vue. Pas très efficace. Ashley hocha légèrement la tête, polie mais pas trop familière. Elle plaça discrètement les caméras à leurs emplacements prévus, dans le panier à bijoux, dans le coin près de la bibliothèque et dans le cadre photo de Lily. Chacune devenant un point stratégique pour que le deuxième œil puisse observer la maison. Personne ne se doutera de rien, à moins qu'on réinitialise le modem, dit Carl en installant la deuxième caméra derrière l'étagère à épices, cachée derrière une rangée de plats. Mais la vieille dame n'a probablement aucune idée de tout ça. Ashley sourit, sa voix s'adoucissant légèrement. Ma mère utilise toujours un téléphone à clapet, Carl. Je ne pense pas qu'elle s'en apercevra. Evelyn sortit de sa chambre. Elle portait un petit tablier tricoté et tenait toujours son aiguille, l'air surprise de voir Carl. Qui c'est? Un ami à moi, maman. Un technicien. Il est là pour m'aider à réparer l'horloge de bureau ou peut-être juste changer la pile ou régler quelque chose, répondit Ashley, debout à côté du cadre photo de sa petite fille. Elle essaya d'avoir l'air décontracté, mais son regard se détourna instinctivement lorsqu'Evelyn la regarda droit dans les yeux. Est-ce que Lily arrive bientôt? Vers midi, maman. Je viendrai la chercher dans 3 jours. Evelyn hocha la tête, puis se dirigea vers la fenêtre.
Depuis le décès de son mari, elle se tenait là chaque matin, la main posée sur la vitre froide, le regard fixé au loin, là où personne d'autre ne pouvait l'atteindre. Karl sortit du salon et fit un clin d'œil à Ashley. C'est fait. Dès que les caméras détecteront un mouvement, elles commenceront à enregistrer automatiquement. Chaque clip ne durera pas plus de 5 minutes. Ashley hocha la tête. Elle fit lentement le tour de la maison, son regard s'attardant sur chaque point de l'objectif. Tous étaient cachés derrière des objets familiers liés à des souvenirs, un cadre photo de famille, l'égouttoir à vaisselle à la poignée usée et sous la lampe de table qui projetait sa douce lueur jaune. Quand Lily arriva, Ashley alla la chercher à la voiture. La petite fille portait un manteau crème et serrait un petit lapin en peluche dans ses bras. Ses yeux étaient rouges et enfoncés, comme après une nuit blanche, bien qu'aucune larme n'ait coulé. « Je suis arrivé plus tard que la dernière fois », dit Ashley tandis que sa fille détournait le visage. Lily ne répondit pas. Elle entra dans la maison à petits pas hésitants. Evelyn se tenait près de la porte, observant la mère et la fille dans un silence solennel. « Pourquoi as-tu l'air si fatiguée ? » « Elle n'a peut-être pas bien dormi la nuit dernière, » dit Evelyn, hésitante, puis hochant la tête, comme si elle n'était pas sûre de ses propres pensées. Lily suivit sa mère, mais dès qu'elle atteignit le seuil, elle recula légèrement. Son regard parcourut rapidement la pièce familière, ce qui la mit mal à l'aise. Ashley le remarqua. Son cœur se serra, non pas à cause de cet instant précis, mais à cause de sa répétition. Elle avait déjà vu ce regard à plusieurs reprises, la façon dont le regard de Lily s'arrêtait sur certains points du salon, puis s'éloignait, comme s'il avait peur d'être surpris. Ashley serra doucement la main de Lily, comme pour lui dire qu'elle était là. Mais intérieurement, elle avait commencé à reconstituer les fragments, la façon dont Lily évitait le regard d'Evelyn, comment elle sursautait au bruit d'une porte qui s'ouvrait, ou comment elle passait des nuits entières à dormir face contre terre en silence. Quelque chose n'allait pas. La nuit tombait. La faible lumière de l'écran de l'ordinateur projetait une lueur fantomatique sur le visage tendu d'Ashley. Dans la petite pièce, seul le tic-tac de l'horloge murale et les battements de son cœur, plus rapides que d'habitude, rompaient le silence. À l'écran, les images des caméras de sécurité montraient différents recoins de la maison de Madame Evelyn, où Lily séjournait seule avec elle. Ashley n'avait pas dormi depuis 3 nuits consécutives. Elle rembobina, avança, ralentit et zooma sur chaque image. Il n'y avait aucun bruit, aucun mouvement distinct, seulement le silence de la maison. Parfois, l'ombre de Madame Evelyn passant discrètement devant la cuisine. D'autres fois, Lily assise au bord du lit, serrant son lapin en peluche contre elle, le regard perdu dans le vide. La petite fille ne pleurait pas, mais l'expression de son visage serrait la gorge d'Ashley, une enfant autrefois pleine de vie, toujours en train de courir dans tous les sens, désormais réduite à l'ombre. Et Ashley ne pouvait que rester assise, impuissante, de l'autre côté d'un écran. Puis, une image a figé Ashley. 1h du matin. Caméra de la cuisine. Une silhouette grande, vêtue d'un manteau noir, la tête basse. Il avançait dans le couloir comme quelqu'un qui connaissait bien la maison. Sans hésitation. Sans regarder autour de lui. Il traversa la cuisine et disparut dans un angle mort, la partie que la caméra ne couvrait pas. Ashley halta. Elle rembobina à nouveau. Cette fois, elle s'arrêta juste au moment où Lily apparut dans un coin de la cuisine. La fillette tremblait, serrant le lapin si fort qu'elle en serrait les doigts. Pas de cri, juste un silence empli de peur. Dans un autre plan, Ashley remarqua quelque chose qui lui avait échappé. Lily leva les yeux vers la caméra pendant une brève seconde, presque comme pour la supplier. Juste quelques secondes. Puis elle baissa à nouveau les yeux. Ashley enfouit son visage dans ses mains. La culpabilité l'écrasait. Le lendemain matin, Ashley prit une photo imprimée de la vidéo et se rendit à l'épicerie de Monsieur George, l'homme qui habitait juste à l'entrée de l'allée d'Evelyn. La boutique était encore ornée de vieilles affiches. L'odeur du café se mêlait à celle familière du papier journal. George, la soixantaine, cheveux poivre et sel, chemise rentrée, lunettes glissant sur son nez, préparait un plateau de pain. George, appela doucement Ashley. Mais avec urgence, il lève les yeux et hoche la tête. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ? Tu n'as pas l'air bien. As-tu vu des inconnus entrer dans l'allée de ma mère ces dernières nuits ? Vers minuit, ou juste avant l'aube ? Grand, vêtu de noir, seul ?» George fronce les sourcils, réfléchissant un moment. « Oui, 2 fois cette semaine. Quelqu'un comme ça. »
Je ne suis pas allé lui demander, mais je me souviens très bien de sa carrure. Il marche vite, tête basse, mais il me semble familier ou il ressemble à Ronald Adams. Ashley pâlit. Tu es sûr? Ronald? Il travaillait à la poste, non? Oui. Il y avait des rumeurs à l'époque, il traînait près d'endroits avec des enfants. Mais personne ne l'a jamais surpris en flagrant délit. Puis il a démissionné, il a disparu. Je pensais qu'il avait déménagé. Ashley le remercie, saisissant l'image imprimée d'une main devenue froide. À midi, elle rentre chez elle, inquiète. Elle décroche son téléphone pour appeler Nora, sa meilleure amie toujours prête à l'écouter mais le repose. La question résonne dans son esprit, est-ce que je réagis de manière excessive ou est-ce qu'il se passe quelque chose de vraiment terrifiant? Au lieu d'appeler, elle ouvre son ordinateur portable et se rend jusqu'au moment où Lily est recroquevillée dans le coin de la cuisine, serrant le lapin contre elle. Le regard vide et indifférent de la fillette frappe Ashley comme un coup de poing en pleine poitrine. Elle recule légèrement, rembobine et repasse la même scène. Il n'y a plus de doute maintenant. Cette expression n'exprime pas seulement la fatigue. C'est la peur. Une peur étouffante, comprimée. Et elle, mère, a dû se fier aux images de surveillance pour s'en rendre compte. Ashley capture un court extrait et l'envoie au docteur Patel, ce psychologue indien au grand cœur et à la voix douce comme le vent, qui lui a un jour conseillé de confier Lily à des proches pour retrouver un sentiment de sécurité. Avec la vidéo, Ashley n'écrit qu'une seule ligne, est-ce un signe de panique? La réponse arrive en quelques minutes. Je le crois. À votre place, j'agirai immédiatement. N'attendez pas. Ashley lit le message, mais ses yeux restent fixés sur l'écran du téléphone. Dans sa tête, les mots résonnent dans tous les recoins de son esprit. Agissez immédiatement, des mots simples, mais qui la frappèrent comme une secousse. Soudain, elle réalise qu'elle a eu peur non seulement pour Lily, mais aussi pour elle-même. Peur d'avoir douté trop longtemps. La politesse, la confiance et l'hésitation ont étouffé son instinct maternel. Elle pose le téléphone sur la table et jette un coup d'œil autour d'elle dans le silence de la pièce. Dehors, des branches d'arbres frappent légèrement la fenêtre. À l'intérieur, tout est si silencieux qu'il paraît sinistre. Dans ce silence, elle entend son propre cœur battre. Une part d'elle-même veut courir chez Evelyn, prendre sa fille et partir. Mais une autre part, rationnelle et froide, sait que sans preuve suffisante, tout pourrait être nié. Et cet homme, il court toujours. Ashley fixe à nouveau le message, son cœur se serrant dans un gouffre sans fond. La peur n'est plus vague. Elle a un nom, un visage, et elle est dangereusement proche. Le message revient. C'est possible. À votre place, j'agirai immédiatement. N'attendez pas. Ashley saisit le téléphone. Son cœur se serre. Ce soir-là, Ashley se retrouve à nouveau devant l'écran. Elle pose l'ordinateur portable sur la table de la cuisine, scrutant attentivement les horodatages, les angles de prise de vue, et même les images où rien ne bouge car parfois, c'est le silence qui signale que quelque chose ne va pas. Lily est toujours chez Evelyn. Ashley ne veut pas effrayer la jeune fille en l'éloignant brusquement. Mais chaque heure qui passe lui semble un coup de poignard dans la poitrine. Elle ne sait pas si elle doit s'inquiéter pour son enfant ou s'en vouloir d'être si en retard. Puis, la lumière de la cuisine s'allume à l'écran. Une ombre apparaît, plus nette cette fois. Il se tient près du mur, la main sur la poignée de porte, puis se place discrètement dans l'angle mort de la caméra. Ashley zoome, tremblante. Une partie de son visage accroche la lumière. Un nez est arqué. Une légère cicatrice près de la tempe. Elle reconnaît ce visage. Pas d'erreur possible. Ronald Adams. Ashley referme l'ordinateur. Son cœur bat la chamade. Plus de doute. Elle doit agir, tout de suite. Avant d'aller se coucher, elle rallume son ordinateur portable. Un nouvel extrait vient d'être enregistré. Lily se tient dans le couloir, plongée dans l'obscurité. Les lumières sont éteintes. Elle tourne la tête vers la cuisine, puis lève lentement la main et fait un signe confus, mais répété 2 fois. Ashley se couvre la bouche, le cœur battant à tout rompre. Le signe qu'elle et Lily utilisaient à l'époque où la fillette était à l'école maternelle. Un signal pour demander à sa mère de venir l'aider. Lily demande de l'aide. Le calme matinal est interrompu par la sonnette pressante de la porte. Evelyn, vêtue d'une épaisse robe de laine gris cendré, sort pour ouvrir.
Son visage s'assombrit légèrement lorsqu'elle aperçoit Ashley debout, sans sourire comme d'habitude. La main d'Ashley serre fermement la sangle de son sac, ses yeux trahissant une tension indéniable. « Nous devons parler, » dit Ashley, sa voix basse mais ferme. Evelyn invite sa fille à entrer, le regard brièvement hésitant. Elles sont assises dans le salon, entourées de vieilles photos de famille et d'une douce lumière filtrant à travers les rideaux. Ashley ouvre son ordinateur portable et le pose sur la table. Elle ne dit rien, se contentant de lancer une vidéo. À l'écran, une silhouette sombre apparaît clairement dans la cuisine. Le visage d'Evelyn change lentement. Elle examine chaque détail. Ses lèvres se serrent, puis elle laisse échapper un soupir muet. « Qui est-ce » demande Ashley. Aucune accusation. Aucune colère. Juste une question exigeant la vérité. Evelyn baisse la tête. Ashley. Je ne sais pas. Peut-être une vagabonde. Ashley met tranquillement la vidéo en pause et lève les yeux vers sa mère. Ne fais pas ça. J'ai déjà envoyé ça au docteur Patel. Je sais qui c'est aussi. Evelyn se fige. Elle se penche légèrement en arrière, les yeux remplis de larmes. Je suis désolé. Je ne pensais pas qu'il s'approcherait de Lily. Je pensais que tout irait bien si je suivais le mouvement. Une douleur aiguë traverse la poitrine d'Ashley. Qui est-il, maman? Pourquoi le laisses-tu entrer et sortir de la maison? Evelyn reste assise quelques secondes, puis parle d'une voix rauque. Martha. Elle sait quelque chose de mon passé, de la guerre. Une erreur. J'ai fait quelque chose dont j'ai honte, et elle a menacé de le révéler si je ne l'aidais pas. J'avais peur. Je ne voulais pas qu'un secret enfoui détruise toute une vie de respectabilité. Elle marque une pause, puis continue d'une voix plus calme. Elle m'a présenté Ronald. Elle m'a dit qu'il avait des ennuis et qu'il avait juste besoin d'un endroit où dormir la nuit. Martha m'a dit que c'était un moyen simple pour moi de me racheter, discrètement. Je pensais que le laisser dormir au sous-sol sans que personne ne le sache ne ferait de mal à personne. Je n'aurais jamais imaginé qu'il s'intéresserait à Lily, ni qu'il errerait dans la maison comme si elle lui appartenait. Ashley ne dit rien, mais intérieurement, une colère sourde s'enflamme, comme des braises qu'on attise. Elle serre les poings, ses ongles s'enfonçant presque dans ses paumes. La mère qui avait toujours été son roc, celle en qui elle avait eu une confiance aveugle, se dresse désormais devant elle comme une étrangère, faible et aveugle au danger. Son regard posé sur Evelyn ne reflète plus seulement la déception, mais une fureur contenue qu'elle ne sait pas si elle doit la libérer ou la ravaler. Une part d'elle-même a envie de crier, d'exiger des réponses, de blâmer. Mais une autre part où toujours la fille ne peut que rester silencieuse, le cœur serré. La porte s'ouvre. Sandy entre, la fille aînée d'Evelyn, la sœur d'Ashley. Elle se fige à la vue des deux femmes face à face, l'air chargé de tension. Que se passe-t-il? Ashley se lève, les yeux rouges, la voix brisée à force de se retenir trop longtemps. Tu es revenu juste à temps. Je ne peux plus me taire. Maman a laissé quelqu'un comme Ronald s'introduire dans la maison la nuit, alors que Lily était encore là. Sa voix se brise, mais elle ne crie pas. La fureur s'est installée comme un poids tremblant derrière chaque mot. Evelyn, en face d'elle, n'ose pas lever les yeux. Ses épaules sont voûtées, ses mains tremblent, comme si elle cherchait à se cacher, mais ne trouvait nulle part où les dissimuler. Ashley regarde sa mère, attendant quelque chose ou une confession, une réconciliation. Mais tout ce qu'elle voit, c'est un visage épuisé, des yeux hébétés qui évitent les siens. Tu l'as laissé aller et venir librement. Tu as laissé Lily dans la même maison que lui, sans m'adresser la parole. Sandy se tourne vers Evelyn, les yeux écarquillés d'incrédulité. Maman, c'est vrai? Tu as laissé quelqu'un comme lui entrer dans la maison alors que Lily était encore là. Sandy recule, tout son corps est raide. Je ne comprends pas. À quoi pensais-tu? Evelyn enfouit son visage dans ses mains. J'avais tort. Je pensais que si je restais silencieux, tout disparaîtrait. Cet après-midi-là, après avoir salué Lily et Ashley, Evelyn s'assit silencieusement près de la fenêtre, le cœur lourd de tout ce qui venait de se passer. La lumière tardive filtrait à travers la vieille vitre, projetant une fine couche de poussière comme le temps sur son visage. Un vide, une douleur profonde, se propage dans sa poitrine comme un creux qui vient d'être creusé. Incapable de supporter le silence, Evelyn enfile son vieux cardigan et sort, se dirigeant lentement vers le petit couvent au bout de la rue, celui avec la roseraie qu'elle avait l'habitude de visiter les jours où elle avait besoin de calme.
Le ciel est gris. Le vent du début de l'hiver souffle dans ses cheveux argentés. Elle franchit le portail en fer rouillé et pénètre dans l'enceinte du couvent, comme si elle cherchait un abri pour une âme en désarroi. La cloche de la chapelle résonne doucement dans l'air immobile. Evelyne longe le couloir de pierre froide, effleurant le mur de la main comme pour se stabiliser. Elle s'arrête devant une porte en bois familière et frappe 3 fois. La porte s'ouvre. Sœur Jeanne, la vieille religieuse du couvent et une vieille amie, apparaît avec un regard bienveillant. Evelyne, dit-elle d'une voix calme et chaleureuse, j'ai entendu. Je savais que tu viendrais. Evelyne entre et s'assoit sur le banc en bois. Les mains jointes, le regard vide. Je ne sais plus qui je suis, Johanne. J'ai vécu toute ma vie en silence, essayant de protéger mon image, de me racheter. Mais au final, c'est ce silence qui a blessé ceux que j'aime le plus. Sœur Johanne pose une main sur la sienne. L'honneur ne consiste pas à cacher le passé, Evelyne. Il consiste à avoir le courage de l'affronter, quelle que soit la douleur. Et s'il y a une chose que les anciens devraient transmettre aux jeunes, ce n'est pas la perfection. C'est le courage de réparer les erreurs. Evelyne ferme les yeux, une larme coule sur sa joue ridée. Elle ne parle pas, se contentant d'un léger hochement de tête. À cet instant, entourée de murs de pierre froids et de cloches lointaines, quelque chose en elle s'illumine. Non pas le pardon, mais le début d'une confrontation avec la vérité. Quelque chose a commencé à changer en elle, doucement mais indéniablement. Je ne laisserai plus personne ignorer cela, peu importe combien de fois il s'enfuit. Cette fois, nous lui ferons rendre des comptes. Ryan hocha la tête, l'air plus résolu. Je vais rouvrir le dossier, mais nous aurons besoin de plus d'informations. Il n'a plus d'adresse fixe depuis son départ de la station. Ashley avait encore le sentiment qu'il manquait trop d'éléments. Ronald avait été aperçu près de la maison d'Evelyne, mais pour porter plainte, il lui fallait plus qu'une seule vidéo. Assise dans la voiture, se remémorant son visage sur les images, le bonnet baissé, les pas prudents, elle se souvint soudain de Lisa, sa meilleure amie de fac. Lisa travaillait alors au centre régional de surveillance de la sécurité et l'avait aidé à plusieurs reprises à récupérer des images de caméra. Sans hésiter, Ashley appela Lisa dès qu'elle quitta le parking. Lisa, toujours douce mais très perspicace, a décroché après une courte sonnerie. H, qu'est-ce qui ne va pas? Tu parles fort. Ashley parla rapidement. J'ai besoin que vous vérifiez entre le 19 et le 25 du mois dernier. Il y a des caméras dans le quartier d'Evelyne. Je soupçonne que quelqu'un rôde dans les parages à plusieurs reprises. Lisa répondit succinctement, sans poser d'autres questions. Envoie-moi la période. Je commencerai à scanner. S'il traînait dans le coin, il a dû laisser des traces. Quelques heures plus tard, Lisa a renvoyé une vidéo. Un homme en manteau noir et bonnet est apparu à plusieurs reprises près de l'étroite ruelle derrière la maison d'Evelyne. Il n'a pas frappé, il est resté là à observer, les yeux rivés sur la fenêtre de la cuisine. Reggie, le jeune voisin qui aidait souvent Evelyne pour ses petits travaux, passa lui rendre une lampe avec une ampoule neuve. Lorsqu'on lui demanda, il se souvint de quelque chose. Il y a eu quelques jours où j'ai vu un homme étrange sortir par le portail de sa maison. Je pensais qu'il faisait partie de la famille, mais il gardait toujours la tête basse et ne saluait personne. Le plus étrange, c'est que je l'ai vu une fois debout dans le jardin, fixant Lily à travers la vitre pendant un long moment. Ça me semblait étrange, mais je n'osais rien dire. Letty, la propriétaire d'une pension de famille en périphérie de la ville, appela la police après avoir vu la photo de Ronald sur le bulletin d'information. Elle se souvenait de lui car il avait loué une chambre pendant 3 semaines avant de disparaître subitement, laissant derrière lui un vieux sac à dos contenant des papiers d'identité. Je ne connaissais pas son vrai nom à l'époque. Il s'est inscrit sous un faux nom, mais cette photo, c'est lui. Chambre 3C, dernière rangée. J'ai toujours le bordereau de location. Cette nuit-là, dans une pièce silencieuse, Evelyne était assise près d'un bureau en bois. La douce lumière jaune de la lampe éclairait une feuille blanche. L'air autour d'elle était chargé de pensées confuses, culpabilité, regret et une solitude trop profonde pour être nommée. Elle fixa la page pendant plusieurs minutes, les mains jointes comme pour une prière silencieuse. Sa poitrine était lourde, sa respiration saccadée. Elle prit la plume, mais n'écrivit pas tout de suite. Ses mains tremblaient non seulement à cause de l'âge, mais aussi à cause de la vérité qui la pressait de se révéler, une vérité qui la terrifiait. Elle craignait d'être haïe, oubliée, de perdre Lily à jamais. Après une longue pause,
Evelyne prit une profonde inspiration et posa son stylo sur le papier. Chaque mot apparaissait lentement, hésitant, comme la forme de son esprit brisé. Ma très chère Lily, je ne mérite plus d'être appelée ta grand-mère, mais si tu as encore une once de confiance ou d'amour pour moi, s'il te plaît, lis ces lignes. La lettre ne contenait aucune excuse, seulement la vérité, des remords et un humble souhait, être pardonnée, ou au moins être comprise qu'elle n'avait jamais voulu faire de mal. Le vent nocturne s'infiltrait par les fentes de la fenêtre. Evelyne plia la lettre, scella l'enveloppe et la serra contre sa poitrine, comme si elle s'accrochait à ce qui lui restait d'elle-même. La petite pièce du centre de conseil pour adolescents était peinte en beige pâle, avec quelques dessins des enfants eux-mêmes accrochés au mur. Une fenêtre donnait sur le jardin, où un bac à sable et une balançoire se balançaient doucement dans la brise printanière. Clara Baumann, thérapeute pour enfants, était assise à une table basse, face à Lily. Sur la table se trouvaient des crayons de couleur, du papier à dessin et un ours en peluche, la tête penchée sur le côté. Clara était une femme d'âge mûr aux cheveux bruns soigneusement coupés et à la voix douce et posée, comme une brise légère. Ashley était assise sur une chaise derrière elle, observant silencieusement. C'était la première fois qu'elle emmenait Lily ici. Elle se sentait comme une mère avec une aile cassée, inquiète, coupable. Clara l'avait rassurée, non pas en la pressant d'obtenir des réponses ou en la forçant à parler, mais simplement en invitant la fille à dessiner, à colorier, à jouer avec l'ours en peluche, et à partir de là, petit à petit, elle avait commencé à déverrouiller la porte hermétiquement fermée à l'intérieur de l'enfant. « Que vois-tu sur ce dessin » demanda Clara en brandissant la feuille que Lily venait de terminer, un dessin représentant une longue table avec 2 chaises et un ours en peluche recroquevillé sur un côté. Lily baissa les yeux et effleura le papier d'un trait sombre. L'espace d'un instant, son visage se crispa. « Je ne veux personne près de cette table, » dit Lily doucement, mais suffisamment clairement pour qu'Ashley l'entende de derrière. Ashley sentit son cœur se serrer. Elle se couvrit la bouche, les yeux la piquant. Clara garda un ton calme. « Alors, on le laisse tranquille. Personne n'y touche sans ton autorisation. » Lily hocha la tête. Quelques semaines plus tard, une convocation arriva au domicile d'Ashley. Ronald était officiellement inculpé. Pour prouver l'impact qu'il avait eu sur la victime, le récit de Lily ou toute expression de sa part serait crucial. Ashley était assise dans la voiture, le cœur brisé, lisant la lettre. Une part d'elle-même voulait protéger sa fille de tous les regards, des témoins, des questions qui auraient pu la faire pleurer. Mais une autre part à la fois mère, femme ayant traversé la douleur avec son enfant savait que le silence ne serait pas un refuge éternel. Ce soir-là, elle a appelé Clara. « Penses-tu que Lily puisse affronter le tribunal » demanda Ashley d'une voix basse et rauque. Clara resta silencieuse quelques secondes, puis répondit « Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais je vois une chose, elle commence à vouloir être comprise. Pas de pression. Fais-lui simplement confiance. Je vais préparer le reste avec elle. » Le tribunal du comté a tenu une audience à huis clos. Seul le juge, les avocats, les membres de la famille et les enquêteurs étaient présents. Le juge Bryce, connu pour son calme et sa priorité à la sécurité des enfants, était assis en hauteur, lisant le dossier à travers ses lunettes à monture argentée. « Cette affaire concerne un mineur » a-t-il déclaré, donc chaque élément de preuve doit être examiné en profondeur. Marcus a soumis les images vidéo extraites. Lisa a fourni les enregistrements des caméras de sécurité à proximité. Reggie et Letty ont signé des déclarations de témoins. Petit à petit, la vérité qu'Evelyne avait autrefois essayé d'enterrer s'est reconstituée. « Et Lily » demanda le procureur. Ashley se leva. « Ma fille ne témoignera pas de manière traditionnelle, mais il y a une vidéo enregistrée dans la salle de thérapie. Clara était présente, et j'étais là. L'enfant a choisi de dessiner et de parler seul. » Le juge Bryce hocha la tête. « Diffusez-le à l'écran. » Lily apparut, assise en face de Clara, un crayon violet à la main. Elle désigna la table de la cuisine dans son dessin, serrant son petit ours en peluche contre elle. « Je ne veux pas qu'il soit près de la table de la cuisine, » dit Lily, les yeux fixés sur la page. Dans la salle d'audience, personne ne parlait. Ashley se mordit la lèvre jusqu'au sang. Marcus posa une main sur son épaule, aussi légère qu'un souffle. Le juge Bryce hocha la tête, une lueur d'émotion traversant ses lunettes. Il ne posa pas d'autres questions. Il n'en avait pas besoin. En quittant le tribunal, Lily tenait toujours son ours en peluche. Clara marchait à ses côtés, hochant doucement la tête de temps en temps pour l'encourager.
Ashley tenait la main de sa fille sans rien dire, car tout ce qu'elle avait à dire, elle l'avait déjà dit. À la voiture, Lily a soudainement demandé « Maman, est-ce que je dois y retourner ?» Ashley s'agenouilla à hauteur de ses yeux et repoussa les cheveux de Lily. « Non, mais si un jour tu veux continuer à raconter ton histoire, je serai là pour t'écouter. » Une légère brise balayait la cour du palais de justice, apportant le parfum des premières fleurs. Le froid commençait à s'atténuer. Et pour la première fois depuis longtemps, Lily ne détourna plus les yeux. La salle d'audience était bondée. Il n'y avait ni bruit ni chaos, mais l'atmosphère était tendue comme une corde tendue. Ashley était assise à côté de son avocat, les yeux fixés sur Ronald, l'homme à la chemise froissée, aux cheveux ébouriffés et aux yeux froids comme la glace. Dean, l'avocat de la défense de Ronald, s'est levé d'une voix calme mais calculatrice. « Votre honneur, mon client nie toutes les allégations. Nous pensons que la vidéo soumise a pu être modifiée ou falsifiée, et il n'existe aucune preuve directe prouvant un quelconque acte répréhensible. » Il se tourna brusquement vers Evelyn. « J'interroge Madame Evelyn, souffrez-vous de troubles neurologiques ou de troubles de la mémoire? Peut-être avez-vous mal compris, ou vos souvenirs ne sont plus fiables. »« Tais-toi, » dit Ashley d'une voix pleine de colère. « Tu n'as pas le droit d'insulter ma mère comme ça. » Le juge Bryce tapota légèrement son marteau. « À l'ordre. Monsieur Dean, veuillez rester dans votre tenue. » Dean se tourna ensuite vers Clara et Lily. Cette petite fille, on dirait que tout ce qu'elle dit a été suggéré par un adulte. Comment une enfant de 10 ans peut-elle décrire les choses avec autant de détails? Clara se leva, la voix calme. Je ne lui ai rien suggéré. Ce que Lily a dit a été exprimé par des images, des dessins et des expressions faciales, des choses qui ne peuvent être suscitées que par des sentiments sincères et une expérience personnelle. Nous avons examiné l'intégralité de la vidéo. Il n'y a aucune trace de montage, de collage ou d'interférence technique. La séquence est entièrement originale, tirée de l'appareil d'enregistrement. De plus, les horodatages correspondent au journal système. Le juge Bryce hocha la tête. C'est noté. La tension dans la pièce s'apaisa légèrement. Ronald semblait visiblement mal à l'aise. Quand son regard se posa sur Lily, la jeune fille recula, les mains serrées. Clara posa une main sur l'épaule de Lily pour la réconforter. Le regard de Ronald resta fixé sur la jeune fille, ce qui poussa Ashley à se lever brusquement, comme pour la protéger. Lily baissa la tête, évita son regard, puis se détourna, mais ne quitta pas la pièce. C'était la première fois qu'elle regardait directement l'homme qui l'avait terrifiée, ne serait-ce qu'un instant. Evelyn a ensuite été appelée à la barre. Le silence régna dans la pièce tandis qu'elle s'appuyait sur sa canne et avançait lentement. Les lumières du plafond éclairaient ses cheveux argentés et son visage profondément ridé, comme si elle gravait le poids des années sur elle. « Madame Evelyn, veuillez continuer. » Elle leva la tête. Son regard ne chercha personne d'autre que Lily, la petite fille assise derrière la rangée à côté de Clara. Un bref contact visuel. Puis elle se tourna vers l'avant. « J'ai gardé le silence pendant longtemps. Je croyais que rester silencieux suffirait à préserver un peu de dignité pour mes dernières années. Il y a des années, j'ai fait un faux témoignage dans une affaire administrative impliquant l'association caritative où j'étais bénévole. Martha, membre du club de tricot, l'a découvert par hasard et s'en est servi contre moi. Quand Ronald est apparu et a demandé à entrer chez moi, j'ai hésité. Il m'a dit que si je n'obtempérais pas, tout ce que j'avais caché pendant des années serait révélé. » Elle s'arrêta, sa voix baissant. « À l'époque, j'avais peur de la ruine. J'ai laissé cette peur me guider. Je pensais qu'il ne ferait rien de grave. J'avais tort. Et j'ai laissé ma petite fille souffrir, sans le savoir. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour me justifier. Je suis ici pour me racheter. » Dean l'interrompit. « Vous admettez avoir désactivé le système de sécurité à la demande obscure de Ronald ?» Evelyn le regarda. « Je n'ai pas réussi à l'arrêter. C'est exactement pour ça que je suis ici. » La pièce semblait retenir son souffle en silence. Janet et Benny, 2 anciens membres du club de tricot, ont ensuite été appelés comme témoins. Ils avaient vu Ronald traîner autour de la maison d'Evelyn à plusieurs reprises, mais ils ont choisi de garder le silence. Janet baissa la tête, la voix tremblante. « J'avais peur, je pensais que Madame Evelyn savait peut-être qui il était, alors je n'ai pas osé intervenir. » Benny ajouta doucement, presque honteux. « Nous avions tort, nous aurions dû nous exprimer dès le début. »
Ronald était venu au club à plusieurs reprises pour poser des questions sur des sujets qui n'avaient rien à voir avec le tricot ou les œuvres caritatives. Une fois, je l'ai vu discuter en privé avec Martha dans le couloir, mais quand je me suis approché, ils ont tous deux fait comme si de rien n'était. J'étais mal à l'aise, mais je pensais que c'était leur affaire personnelle. Je n'aurais jamais imaginé que les choses iraient aussi loin. Le juge Bryce n'a fait aucun commentaire. Il a simplement pris des notes, mais son expression témoignait clairement du poids de ses témoignages. L'audience a été levée. Ashley entra dans le couloir, appuyé contre le mur, la main sur la poitrine. Clara s'approcha doucement et posa une main chaleureuse et rassurante sur son épaule. « Tout va dans la bonne direction », a-t-elle déclaré. Ashley hocha la tête, son regard se tournant vers Lily, qui attendait tranquillement non loin, sans fuir le regard. Cet enfant, enfin, avait été entendu. Et la justice, bien que retardée, était enfin en route. Le marteau du juge Bryce résonna comme le tonnerre dans l'air lourd de la salle d'audience. Ronald J. Harlow, vous êtes condamné à 45 ans de prison pour maltraitance sur mineur et intrusion illégale dans une résidence privée. L'audience est levée. Personne ne respirait. C'était comme si l'air s'était figé, la salle d'audience tout entière retenant son souffle. Un silence pesant pesait sur les murs, dense et suffocant. Même le tic-tac de l'horloge semblait faiblir. Ronald s'affala sur la chaise de l'accusé. Ses mouvements étaient lents, presque mécaniques. Ses doigts se recroquevillèrent fermement autour du bord de la table en bois, les jointures blanches, les veines tendues, agrippant non seulement la table, mais peut-être aussi le dernier reste de sang-froid qui lui restait. Il ne dit rien. Pas un mot ne sortit de ses lèvres. Ni protestation, ni déni, pas même un murmure de défense. Son visage demeurait un masque, figé, indéchiffrable. Les muscles de sa mâchoire ne bougeaient presque pas. Mais ses yeux le trahirent. Une tempête régnait, silencieuse mais dévastatrice. Grand mais vide, il fixait quelque chose de trop lointain ou de trop intime à supporter. Pas une seule larme ne coula. Et pourtant, dans cette absence d'émotion, dans ce silence inquiétant, il y avait quelque chose de bien plus troublant que la rage ou le chagrin. C'était le silence d'un homme qui n'avait plus rien à dire, peut-être parce qu'il en avait déjà trop dit, ou parce que ce qui restait à dire ne lui appartenait plus. Ashley ferma les yeux. Sa poitrine était vide. Étrangement, il n'y avait aucune joie de la victoire, aucun frisson de justice, seulement un épuisement profond. C'était enfin terminé. Et pourtant, la douleur demeurait intacte. De l'autre côté de la pièce, Madame Evelyn, telle la dernière feuille jaune accrochée à une branche dénudée, s'affaissa sur son siège. Sa canne tomba au sol avec un bruit sourd et perçant. Sandy se précipita vers sa mère, l'aidant à se relever, tremblante, incapable de se tenir debout. Ashley voulait la suivre, mais s'arrêta net lorsque son regard croisa celui de Lily. La jeune fille serrait fermement la main de Clara, le regard fixe, ne fuyant plus le contact. Ashley s'est approchée de sa fille et s'est agenouillée à côté d'elle. « Êtes-vous d'accord » Lily hocha doucement la tête, mais son regard contenait encore une trace de silence. Un bref instant, elle regarda Clara, comme pour lui demander silencieusement si elle était en sécurité maintenant. Puis Lily prit une profonde inspiration. « Je me sens plus légère, maman, mais j'ai toujours peur, » dit-elle en baissant les yeux, ses doigts agrippant instinctivement l'ourlet de sa chemise. Clara serra doucement l'épaule de Lily, et Ashley entoura sa fille de ses bras. Lily enfouit son visage dans l'épaule de sa mère et murmura. « Je l'ai vu là-bas. Je ne pensais pas pouvoir le faire, mais je l'ai fait. » Ce soir-là, une fois rentrée chez elle, Lily ouvrit la lettre qu'Evelyn lui avait laissée. Elle lut chaque ligne lentement. Lorsqu'elle arriva au passage où sa grand-mère s'excusait de ne pas l'avoir protégée, ses petites épaules se mirent à trembler. Mais alors, Lily prit une autre feuille et commença à écrire, les lignes griffonnées et irrégulières. « J'ai encore peur, mais je crois que je veux pardonner. » Cet après-midi-là, chez Sandy, où Evelyn avait été enterrée, personne ne parla pendant des heures. Elle était assise dans son rocking chair habituel, la lumière filtrant à travers les rideaux plongeant son visage dans un profond silence. Ashley entra avec 2 tasses de thé chaud. Elle s'assit à côté de sa mère et lui en offrit une. Evelyn la posa délicatement sur la table, les yeux rivés sur la fenêtre. Elle rassembla son courage pour parler. « Ashley, » commença-t-elle d'une voix rauque mais ferme, « je sais que ce n'est pas facile de pardonner. » Ashley se tourna vers elle, ses yeux toujours en conflit. « Mais je suis vraiment désolée, » continua Evelyn,
plus lentement maintenant, la voix brisée non pas parce que tout avait été révélé, mais parce que j'ai laissé faire. Je n'ai pas su protéger Lily. Et je n'ai pas été honnête avec moi-même ni avec toi. Ça me fait plus mal que tout. Ashley regarda la vapeur qui montait de sa tasse. Je ne sais pas quoi dire, maman. Une partie de moi est encore très en colère. Mais une autre partie comprend. Je comprends à quel point tu as dû être terrifié. Et je sais que tu en subis déjà les conséquences. L'air était épais, comme si tout le monde avait peur de briser quelque chose de fragile. Sandy, la plus forte des trois femmes, s'assit en face d'elle. Elle posa sa main sur celle de sa mère et regarda Ashley. Tu sais, dit-elle doucement, il y a des erreurs qu'on ne peut pas effacer. Mais la façon dont on les survit, c'est parfois ce qui ressort le plus d'une vie autrement grise. Maman a choisi d'aller au tribunal. De dire la vérité. Ce n'est pas à la portée de tous. Evelyn pleura, non pas de culpabilité cette fois, mais de soulagement. Sandy la serra dans ses bras et Ashley, après un instant d'hésitation, les entoura de ses bras. À cet instant, la fracture ne s'était pas résorbée. Mais quelque chose avait commencé à se réparer. Une semaine plus tard, Evelyn se tenait devant le club de tricot. Sa main serrait la bandoulière délavée de son sac en tissu. À l'intérieur se trouvaient de vieilles pelotes de laine, quelques pulls inachevés et un fragment de souvenir qu'elle avait longtemps cherché à éviter. Elle prit une profonde inspiration, son pied gauche hésitant. Intérieurement, elle se débattait avec le doute. Ses anciens amis la voudraient-ils toujours? L'escalier la jugerait-il encore? Mais elle pensa à Lily, la petite fille qui avait osé affronter sa peur dans une pièce pleine d'inconnus. Evelyn se dit. Si Lily a pu le faire, je le peux aussi. Alors elle est intervenue. Lorsqu'elle ouvrit la porte, le silence retomba dans la pièce. Personne ne sourit. Personne ne détourna le regard. Judy, la petite femme à la voix aiguë et toujours brusque, se leva la première. Madame Evelyn, commença Judy, sa voix toujours ferme, mais maintenant plus douce. Je ne peux pas dire que je n'ai pas été déçu d'apprendre que vous êtes resté silencieux tout ce temps. Mais je ne peux pas nier qu'il a fallu un courage immense pour aller au tribunal et dire la vérité. Elle s'arrêta, regardant directement Evelyn. Aucun de nous n'est parfait. Mais peut-être que ce qui compte le plus, c'est ce que nous choisissons de faire après avoir commis une erreur. Et toi, tu as fait le bon choix. Judy s'avança et tendit à Evelyn une pelote de fil rouge. On n'a pas besoin que tu sois parfait. On a besoin d'un ami qui puisse continuer à tricoter avec nous. Jeanne, du couvent, était là aussi. Elle sourit et hocha doucement la tête. Parfois, la meilleure chose à faire est de revenir là où nous nous sommes arrêtés. Evelyn s'assit lentement, la chaise en bois craquant sous elle. Elle laissa échapper un long souffle, comme si elle exhalait quelque chose de plus lourd que l'air. Ses mains flottaient au-dessus du fil. Ses doigts étaient légèrement instables, incertains. Ils ne tremblaient pas seulement à cause de l'âge, mais du poids silencieux du souvenir. Elle prit les aiguilles doucement, presque avec révérence. La première maille arriva avec hésitation. Ses doigts tâtonnèrent, comme si elle réapprenait une langue ancienne. Mais elle ne s'est pas arrêtée. À chaque boucle de fil, à chaque traction silencieuse sur le tissu, quelque chose en elle commençait à se calmer. Sa respiration retrouvait son rythme. Sa colonne vertébrale se redressait. Ses mains, autrefois hésitantes, s'agitaient maintenant avec une détermination tranquille. Ce n'était pas seulement un pull qui se formait sous ses doigts. C'était une guérison silencieuse et tenace au point après point. Elle ne se contentait pas de raccommoder de la laine, mais retissait les fils effilochés et fragiles en elle. Ceux usés par le regret, la culpabilité, le silence. Ceux trop serrés par des mots jamais prononcés. Et ceux qui s'étaient rompus à cause de choses qu'elle ne pouvait jamais défaire. Et dans ce coin tranquille de la pièce, bercée par le doux tic-tac de l'horloge et les rires lointains de sa famille, Evelyn continuait à tricoter ni vite, ni parfaitement, mais avec constance. Comme si, à chaque mouvement, elle se disait « Tu es toujours là. Et il n'est pas trop tard pour reconstruire quelque chose. » Ce soir-là, Ashley et Lily trièrent de vieux dessins dans le salon. Parmi eux se trouvait un croquis de la table de la cuisine, celui que Lily avait montré au tribunal. « Tu veux garder celui-là » demanda Ashley. Lily hocha la tête. « Pour me rappeler que j'ai réussi à surmonter ça. » Ashley serrait sa fille fort contre elle.
Aucun mot n'était nécessaire. Car certaines batailles ne se gagnent pas à coups d'épée et de bouclier, mais simplement en continuant à vivre. En refusant de laisser le passé dévorer l'avenir. Et dans cette maison, 3 générations, chacune portant sa propre douleur, apprenaient à pardonner. Non pas à effacer, mais à avancer, ensemble. Tôt le matin, la lumière printanière filtrait par les fenêtres, projetant des traînées dorées sur le parquet. La cuisine embaumait encore le parfum des viennoiseries fraîchement sorties du four. À la table, Lily était assise au milieu, entourée de rires et de tintements de cuillères. « Ton vélo est dans le jardin », dit Ashley en versant du lait dans le verre de Lily. « S'il ne pleut pas ce week-end, on va au parc. » Juste tous les deux. Lily rit. Cela faisait longtemps que son rire n'avait pas semblé aussi naturel. « Mais tu dois penser à porter ton casque, tu es tombé la dernière fois, tu te souviens. » Depuis le salon, Sandy a appelé avec une tasse de café à la main. « Et ne fais pas la course avec elle. Elle a des jambes plus longues que toi. » Des rires retentirent. Evelyn était assise au bout de la table, autrefois la place de son mari. Ses mains s'agitaient lentement, tricotant. Sur ses genoux, un minuscule pull prenait forme. Lily se tourna vers elle. « Grand-mère, peux-tu me coudre une trousse ?» Evelyn hocha la tête en souriant doucement. « Je vais le rendre 2 fois plus solide, pour que les précieux objets à l'intérieur ne tombent jamais. » Cet après-midi-là, Ashley entra dans sa chambre, portant une vieille boîte remplie de lettres écrites par sa mère. Assise à son bureau, elle ouvrit lentement chaque enveloppe. Chaque ligne d'écriture lui rappelait le souffle constant du passé. Une lettre, jamais lue à voix haute, était celle qu'Evelyn avait écrite après le procès. Elle y évoquait ses peurs, les erreurs qu'il avait réduites au silence. Mais à la fin, elle écrivait. « Je crois que tu seras une mère plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Réécris ton histoire en partant de là où tu te trouves. » Ashley posa la lettre, les yeux brûlants. Elle prit un carnet vide et commença à écrire. Le lendemain du naufrage, ma mère, ma fille et moi avons toutes survécu. Pas parfaitement. Mais entières. Et résilientes. Ashley marqua une pause, s'adossant à sa chaise. Une partie d'elle tremblait encore, craignant que le passé ne ressurgisse. Mais malgré cette peur, il y avait du courage. Elle n'avait pas fui. Elle était restée. Pardonner, elle le comprenait désormais, ce n'était pas oublier. C'était choisir de continuer à vivre, sans laisser la douleur décider. Et elle savait que le pardon, comme l'amour, était un choix, fait au jour le jour. Elle tourna la page. La ligne suivante apparut doucement, comme un vœu. Je pardonne non seulement à ma mère, mais aussi à moi-même. Le soir arriva. 3 générations étaient assises ensemble sur le porche. Evelyn brodait les derniers fils. Sandy coupait une pomme en 6 morceaux nets. Ashley balançait les jambes en épluchant une orange, regardant Lily s'allonger dans l'herbe. La brise agitait les arbres, apportant le parfum de l'herbe jeune et la chaleur de l'après-midi. Lily se redressa, les yeux rivés sur l'horizon. Le soleil perçait les nuages, dessinant de doux rayons dorés dans le ciel. Elle pencha la tête, les yeux brillants. « Maman, le ciel est beau aujourd'hui. » Ashley se tourna pour regarder sa fille, puis sa propre mère, qui souriait, son visage plus clair que jamais. Et à ce moment-là, personne ne dit un mot. Car tous savaient que, même si la pluie était tombée depuis longtemps, la lumière était revenue. L'histoire était terminée, mais son écho restait dans le regard de Lily, dans le tricot silencieux d'Evelyn et dans les lignes inachevées du journal d'Ashley. Ce n'était pas seulement un parcours pour survivre aux épreuves. C'était un parcours pour apprendre à pardonner, aux autres et à soi-même. Avez-vous déjà porté un chagrin secret dans votre cœur? Quelque chose de trop lourd pour être évoqué? Avez-vous déjà choisi le silence plutôt que la confrontation, simplement parce que la douleur était trop grande? Partagez-le avec moi, non pas pour trouver des réponses, mais pour être entendu. Où écoutez-vous cette histoire? Si vous êtes en voiture, conduisez prudemment. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Si vous êtes au lit, sous une couverture familière, j'espère que cette histoire a été comme une petite chaleur pour votre âme.